La nouvelle de la mort du roi n'est connue à Québec que plus d'1 mois plus tard. Quoi que les Canadiens aient pu penser de la Révolution jusqu'à maintenant, l'assassinat du roi les révulse. Philippe Aubert de Gaspé n'a jamais oublié la réaction de son père. Mon père bondit tout à coup de sa chaise. Ses grands yeux noirs lancèrent des flammes et il s'écria « Ah, les infâmes, ils ont guillotiné leur roi !» Le chaos et la brutalité de la Révolution française ont brisé un lien qui unissait encore la France à son ancienne colonie. Mais les Britanniques ne s'en rendent pas compte. Quand le nouveau gouverneur John Craig arrive en 1806, la province lui apparaît telle qu'elle était sous le régime français. Une province d'250 000 d'habitants où le français, les seigneurs et l'Église catholique règnent en maître. Ils sont français dans leur cœur, quel que soit l'attachement qu'ils affectent d'avoir pour ce gouvernement. De sorte qu'il n'y en aurait pas 50 qui s'opposeraient à l'annexion de la colonie à la France. Les Anglais d'ici sont généralement d'avis que les habitants se joindraient même à l'armée américaine si cette armée était commandée par un officier français. Il y a déjà 13 ans que la France et l'Angleterre sont presque continuellement en guerre. Une rumeur court à Québec. La flotte française s'apprête à envahir la colonie et les Canadiens sont sur le point de se révolter pour appuyer les troupes françaises. Le Québec Mercury attise la haine des Anglais. Cette province est déjà bien trop française pour une colonie anglaise. La défranciser autant que possible, si je puis m'exprimer ainsi, devrait être notre objectif premier. Nous possédons le Québec depuis 47 ans. Il est temps que la province soit anglaise. Monsieur le Président, je demande la parole. Mais le Bas-Canada a radicalement changé depuis la Révolution américaine. Les Canadiens ont adopté le principe des élections libres et le système parlementaire britannique. L'homme le plus puissant à l'Assemblée est Pierre Bédard, un fils de boulanger qui a le génie de la politique. Dans quel point essentiel les sujets canadiens diffèrent-ils des sujets anglais? Un Canadien ne peut-il pas être et n'est-il pas réellement anglais par son amour pour la liberté anglaise, son attachement au gouvernement anglais et son aversion aux principes français? La loyauté consiste-t-elle dans la similitude du langage? Depuis longtemps, Pierre Bédard est la bête noire du gouverneur. Mais quand il fonde un journal, la guerre éclate entre les deux hommes. Dans les pages éditoriales du Canadien, Bédard prône le droit de l'Assemblée de faire ses lois, s'attaquant ainsi directement aux hommes mis en place par le gouverneur. Ce fils de boulanger est le plus doué et certainement le plus dangereux de la bande. Ceux qui le connaissent mieux sont d'opinion qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il est prêt à faire. La dissidence a aussi trouvé une voie dans la province voisine du Haut-Canada. À l'Assemblée, c'est un Irlandais qui dirige l'opposition contre le gouverneur. Comme Bédard, il publie un journal. Dans les pages du Upper Canadian Guardian, Joseph Wilcox est si virulent qu'il est accusé par 2 fois de libelle diffamatoire. Il me semble qu'on me donne beaucoup plus d'importance que je croyais en avoir. Je suis flatté de compter au nombre des ennemis, des serviteurs du roi de cette colonie. Je m'en fais une gloire. Est-ce ma constante adhésion à la vérité et aux intérêts de ce pays qui cause autant d'émoi parmi cette bande de flatteurs, de profiteurs, d'entremetteurs, ces parasites du pouvoir?
les gouverneurs anglais tolèrent très difficilement la dissidence, surtout maintenant. Pendant que la guerre fait rage en Europe, la Grande-Bretagne envisage la possibilité d'une nouvelle guerre avec les États-Unis. L'opposition intérieure ne sera pas tolérée. Dans le Haut-Canada, Joseph Wilcox est jeté en prison pour libelle criminelle. Il sera accusé de trahison avant la fin de la guerre. À Québec, Pierre Bédard publie une déclaration solennelle dans laquelle il assure le gouverneur de la loyauté des Canadiens. Quelles seraient les conséquences si le Canada était envahi par les États-Unis? Les Américains, en prenant le Canada, envahiraient la plupart des propriétés canadiennes et réduiraient les Canadiens à la triste condition d'esclaves. Quant à moi, j'aimerais autant voir le pays inondé par une horde de vandales. Mais le gouverneur Craig n'y croit pas. Il ordonne l'arrestation de Bédard pour trahison. La carrière politique de Pierre Bédard est terminée. Mais l'attitude des Canadiens pendant la guerre prouvera qu'il avait raison. Les Canadiens sont un peuple conquis, avait-il écrit. Mais ils vous montreront le chemin de l'honneur.